Analysons ensemble le funnel de Belinda Sandapou. Ok. 280 000 abonnés sur YouTube. Séduction pour femmes, comme vous pouvez le voir. On va analyser ensemble sa landing page, on va analyser ses emails, on va analyser sa boutique, sa chaîne YouTube et on va décrypter ensemble son marketing. Je vais vous dire quelles sont les bonnes pratiques marketing que vous pouvez réutiliser dans votre business. Et oui. Et quelles sont les erreurs qui sont faites parce que même si Belinda a 280 000 abonnés, il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites et elle pourrait gagner beaucoup en conversion si elle les corrigeait. Et oui. Si vous découvrez cette vidéo pour la première fois, bonjour, je m'appelle Mike. Notre métier, c'est d'accompagner les entrepreneurs sur Internet et les copywriters à tripler leurs revenus grâce à de simples emails de 250 mots. What? Bro, what are you talking about, man? Tiens, comment c'est possible? 250 mots. Et ben, si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur le lien en description de cette vidéo. On attaque tout de suite sur la chaîne YouTube. Alors, je vais pas m'attarder dessus parce que je pense que vous l'avez compris, le format vidéo YouTube, c'est pas mon point fort. Je m'estime pas très bon là-dessus. Et Belinda, bah, elle a quand même plus d'abonnés que moi, donc je pense qu'elle est largement meilleure que moi. Donc je vais pas revenir sur les vidéos proprement dites. On va regarder les call to action. Donc call to action vers ses livres Amazon et vers le fameux cadeau 70 questions brise-glace. Et on va analyser ça en premier parce que ça, c'est le point d'entrée dans le funnel, dans le monde de Belinda. 70 questions pour briser la glace. On va voir ensemble qu'est-ce que ça vaut. Parce que bah, vous le savez, je fais de la séduction pour hommes et pour femmes, donc je connais bien le domaine et ça va être intéressant de regarder ça ensemble. Alors, commence par déjà le design global. Je vais être honnête, je trouve un peu moche. Désolé de le dire comme ça, désolé Belinda si tu regardes cette vidéo, mais je pense que tu pourrais l'améliorer quoi. C'est dommage parce qu'en plus l'e-book là ici il est plutôt bien fait, le format donne envie, puis surtout là ici, est-ce que vous voyez la grosse erreur de design qui est faite ici? Ici on a un design, on a du orange sur le côté, et vous remarquez que le bouton d'appel à l'action il est littéralement noyé, on ne le remarque pas. Le choix de la couleur ici est très mal exécuté. Parce que comment voulez-vous cliquer sur un bouton invisible qui est quasiment mélangé à la couleur de la page? Donc première grosse erreur, le design. Et c'est dommage. Parce que, à mon avis, elle doit perdre beaucoup en conversion. Ça encore une fois, pendant plusieurs années, on a fait des dizaines et des dizaines de tests sur nos propres landing pages. Et s'il y a bien un truc que je peux vous dire, c'est que dès qu'il y a ce genre d'erreur de design qui fait que le bouton d'appel à l'action n'est pas visible, on perd facile 10 à 15% en conversion juste à cause de ça. Ensuite, sur la promesse en elle-même, 70 questions surprenantes pour se démarquer des autres. Je suis pas convaincu par cette promesse. Je trouve que les promesses que fait Brenda Boucris, par exemple, dans le marché de la séduction pour femmes, sont plus attractives. Ici, pour se démarquer des autres, se démarquer de qui? Pourquoi? Pour quelle raison? C'est pas expliqué, je suis pas ultra convaincu par ce titre. Et puis en plus, on n'a pas le même nom entre l'e-book et le titre. Là, on a 70 questions surprenantes pour se démarquer des autres, et là, 70 questions surprenantes pour briser la glace. Est-ce que c'est pour se démarquer ou pour briser la glace? Il y a un choix à faire. Téléchargez votre e-book, c'est cadeau, complétez le formulaire ci-dessous. Alors, j'ai une remarque à faire. La stratégie de l'e-book gratuit, ça marchait il y a 10 ans, il y a 15 ans. Aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, on est en 2022. En 2022, le coût de l'e-book gratuit, ça marche plus beaucoup et ça marche de moins en moins bien. À la place, trouvez plutôt des lead magnets qui sont plus attractifs. Par exemple, l'idée du test. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu ensemble dans l'analyse du business de Brenda Boucris, de la séduction pour femmes. Et je vous renvoie, je demanderai au monteur de l'ajouter dans le coin en haut à droite de la vidéo. Donc, je vous renvoie vers cette vidéo pour voir qu'est-ce que c'est que la stratégie du test pour capturer un email. Donc, l'e-book, je recommande pas, je suis pas fan. Complétez le formulaire. Voilà, vous m'avez compris. Votre prénom, exemple, machin. Ça, c'est bien. Par contre, ça, c'est une bonne pratique de pré-remplir. Là, on va zoomer un peu. De pré-remplir les champs avec exemple machin, exemple contact machin. Ça, c'est très bien parce que ça invite à pré-remplir le formulaire. Donc ça, c'est top. Votre meilleure adresse email. Ça sert à rien de mettre meilleure. Mettez plutôt votre vraie adresse email. Pourquoi? Parce que les gens ont des appréhensions à renseigner leur vraie adresse email parce qu'ils ont peur d'être spammés.
Et quand vous dites mettez votre vraie adresse email, vous sous-entendez que vous connaissez cette stratégie. Hey, Coco, je sais que tu vas mettre ton adresse email poubelle juste pour avoir l'ebook, mets ton vrai email. Donc ça, c'est une stratégie que vous pouvez utiliser qui augmente les taux de conversion, parce qu'encore une fois, j'ai testé plusieurs fois ce type de possibilité. Civilité, madame, monsieur, situation sentimentale. Ok, donc là, c'est approprié parce que Belinda, elle fait à la fois de la séduction pour hommes et pour femmes, donc ok, très bien. Le bouton d'appel à action, je reviens pas dessus, vous m'avez compris. Ils m'ont fait confiance, ok. Trop long, trop long, trop long, trop long. J'ai pas envie de lire. Trop long, trop long. Et en plus, il y a des commentaires YouTube. Si vous voulez mettre de la preuve sociale, mettez des vraies preuves sociales. Par exemple, je vous montrais celle qu'on utilise sur Dragueur de Paris, mon business de séduction pour hommes. Utilisez ce type de preuve sociale, des avis Google, Trustpilot, Interviewé ou par exemple avis vérifiés, des régies qui sont spécialisées dans la vérification des avis. Mais évitez d'utiliser des commentaires YouTube. C'est pas franchement persuasif. Ou bien faites comme Brenda avec les logos qu'on a vus ensemble. Donc sur ça, je vous renvoie vers la vidéo d'analyse du business de Brenda qui manipulait très très bien la preuve sociale. On va faire un petit tour sur la boutique avant d'aller regarder les emails marketing et ce que ça vaut. Donc la boutique, beaucoup de produits sur la sexualité, l'art de faire l'amour à un homme, bien masturber un homme. Ok, je pense que ces produits doivent plutôt bien fonctionner. J'ai pas de contre-indication sur ça. J'admire également le design du site. Ici, on voit qu'on s'adresse à la fois à des hommes et des femmes parce que on a la couleur du bleu qui est plutôt une couleur masculine, la couleur, alors je sais pas comment ça s'appelle, couleur pêche. Ouais, on va dire pêche. Couleur pêche pour les femmes. Très bonne sélection de couleurs et on le voit ici d'ailleurs, donc au top avec les liens vers la chaîne YouTube. Donc là, voilà, allumer le feu, sexualité pour hommes, donc voilà. Beaucoup de formations dans le domaine de la sexualité, donc ça doit être son positionnement principal. Ok, plus jamais dans la friendzone. Bon, j'ai pas grand chose à dire, hein. Les produits sont plutôt bien choisis. Petite remarque à utiliser, à reprendre, pardon, dans votre propre business. Attention à bien choisir le nom de votre produit. Vous n'imaginez pas à quel point le nom de votre produit est décisif dans le potentiel de vente. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous avez un titre qui est l'art de masturber un homme, le titre est explicite, il est clair, il y a un bénéfice, on sait de quoi ça parle et donc je serais pas étonné que cette formation se vende bien. Il n'y a pas vraiment de formation au nom mal choisi. Donc ici, on a un business qui est construit sur de bonnes bases. Mais pour avoir fait l'erreur plusieurs fois dans mes propres formations en ligne, quand vous choisissez un mauvais nom de formation, bah en fait, la formation va pas beaucoup se vendre. Un exemple de nom de formation qui marche bien dans mon propre écosystème. Dans notre cabinet Mike Troy, notre méthode la plus vendue, elle s'appelle Rentier de l'email. À votre avis, pourquoi ça marche, rentier de l'email? Ça marche parce qu'il y a le mot rentier, gagner de l'argent de manière passive, et email, donc avec des emails. Les emails, c'est une connotation de simplicité, c'est un truc facile, j'envoie un email, je gagne de l'argent, etc. Et cette méthode-là cartonne. Pourquoi elle cartonne? Bah parce que le nom est bien choisi. Il y a un bénéfice, il y a de la curiosité, il y a de la simplicité. Alors que si j'avais appelé, au lieu de rentier de l'email, si par exemple j'avais appelé comment écrire un bon email pour débutants, par exemple, les gens s'en foutent. Les gens n'ont pas envie d'apprendre à écrire un email. Les gens veulent gagner de l'argent avec l'email. Pourtant, derrière, ça va être la même chose. Le produit, ça va être les mêmes vidéos, les mêmes concepts, les mêmes méthodes, etc. Mais le nom de la formation change tout. Donc, hyper important, de faire attention à ça. Maintenant, on va analyser, comme il n'y a pas grand chose à dire sur la boutique, on va s'amuser avec les emails. Il y a peut-être un peu plus de trucs à dire. On va ouvrir le premier, c'est cadeau. Donc ça, c'est le premier mail que je reçois. Donc je valide le titre. On sait en s'inscrivant ici qu'on va débloquer un cadeau. Il est écrit c'est un cadeau avec une icône de cadeau. C'est cohérent. Donc très très bien. Hey! Rappel, si vous suivez toutes mes vidéos YouTube, je pense qu'il n'y a pas une vidéo où je ne rappelle pas que la chose la plus importante pour une personne, c'est elle-même. C'est pour ça que je donne souvent le conseil, quand on commence un email, de commencer par le prénom de la personne. Ici, on a juste « Hey ». Et alors que le nom est demandé ici, sur le formulaire, on me demande mon prénom. Donc si tu me demandes mon prénom, utilise-le dans les emails, dès le départ. Parce que moi, je suis un humain. Je m'appelle Mike. Si dès ton email, tu me dis « Hello Mike »,
J'ai l'impression que tu t'adresses à moi. Donc quelque part, j'ai plus envie de lire le reste de l'email. Heureuse de vous compter. Ok, donc là, on a le choix du vouvoiement. Ce qui me surprend un peu parce que je trouve que Belinda, pardon, a un positionnement assez rentre-dedans. Je suis étonné du choix du vouvoiement. Pourquoi pas, mais je pense que si elle choisissait le tutoiement, surtout dans les emails, en tout cas dans les emails, moi je recommande toujours le choix du tutoiement parce que c'est ce qui permet de créer plus de proximité avec l'audience. Donc, plutôt le tutoiement ici. Parmi ma liste VIP, vous allez recevoir d'ici à peine 4 minutes chrono. Ok, bon, je pensais que j'avais déjà reçu, mais bon, pourquoi pas. Je n'ai pas qu'une surprise pour vous, c'est mon petit côté généreux. Ok, évitez d'en faire des tonnes quand même. Le petit côté généreux, il y a un biais. Il y a un biais, c'est je pense que j'ai fait trop de marketing dans ma vie. C'est que quand tu me dis mon petit côté généreux, je sais que tu vas me vendre un truc derrière. Donc, c'est mon biais de marketeur. Je pense qu'une personne qui connaît pas trop qui connaît pas le domaine, je pense que ça marche quand même. Donc je chipote. On va passer sur cette remarque. Chaque dimanche, donc j'ai toujours un problème avec le vouvoiement, vous allez recevoir des conseils exclusifs et de qualité. Évitez les mots exclusifs et de qualité. 1, tout le monde dit ça. 2, Gmail n'apprécie pas. Je rappelle que pour éviter de finir dans la boîte à spam, il faut éviter autant que possible d'utiliser les mots exclusivité, qualité, blablabla, tous les mots à caractère commerciaux. Évitez avec ça. Que vous ne retrouverez ni dans mes vidéos, ni mes articles de blog, encore moins sur mes réseaux sociaux. Encore plus fort, ok, puisque vous êtes des VIP à mes yeux, j'ai un code secret pour vous. Ah, bah ça y est, on vend un truc. Ça a pas traîné. Je pensais que ça allait arriver plus tard. Ok, donc un code promo. Mais là, vous allez me dire que Mac, tu vas t'énerver parce qu'on vend un truc tout de suite, etc. C'est pas forcément une mauvaise chose de vendre une chose dès le premier mail. Ça, au contraire, pourquoi pas? Pourquoi pas? Surtout que là, en plus, ici, on a une chaîne YouTube, donc les gens ont déjà regardé des vidéos. Donc, pourquoi pas vendre un truc dès le premier mail? C'est une belle pratique. Moi, le truc qui me chagrine, devinez ce que c'est. Le truc qui me chagrine. Je mets une petite vidéo marrante. Si de ton côté le feu s'est éteint, la moindre des choses c'était de même. Parce qu'en plus, là, c'est romantique, l'art de faire l'amour. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'il y a 2 appels à l'action. Il y a 2 produits. Je rappelle, plus vous faites d'appels à l'action, plus vous perdez en conversion. Ça, vous pouvez le mettre en citation, c'est Copyright Mike. Vendez un seul produit. Un seul produit, pas 2. Et là, en plus, c'est doublement dommage, parce que là, sur ce formulaire, on nous demande si on est une madame ou une monsieur. Ça va faire crier les non-binaires, ça. Dans tous les cas, si on se considère ou madame ou monsieur, il faut m'envoyer le produit approprié. Donc l'amour à un homme ou une femme, tu sais si je suis un homme ou une femme, envoie-moi le truc qui me concerne moi. Comme ça, là, tu peux gagner en conversion. Donc c'est dommage, ça aurait pu être optimisé. Parce que là, ça montre clairement un manque d'écoute. Surtout si on ajoute à l'absence du tutoiement et au fait qu'il n'y ait pas mon prénom, en fait, on a un email qui est globalement non personnalisé. Et c'est dommage. Juste en corrigeant ça, l'email pourrait être beaucoup plus persuasif. En tout cas, je valide à 200% la stratégie du code promo dès le premier mail. Ça, c'est très très bien. Attention par contre, j'ai un bon de réduction, etc. Ce genre de mots, ça gros risque de passer en boîte à promotion, en boîte à spam. Attention à ça. Il y a des manières beaucoup plus élégantes de le dire. C'est typiquement ce que vous apprenez dans ma méthode rentier de l'email. Et hop, tout cela se fera automatiquement. Voilà, ok, donc on remet 2 fois le call to action. Encore une fois, rappel, plus vous mettez de liens dans un email, plus vous augmentez le risque que Gmail classe votre email comme un spam. Attention à ne pas mettre trop de liens. Allez, assez bavardé, je dois vous laisser. Je vous dis peut-être tout de suite, avant qu'on ne manque plus caliente, youhou. Donc ça, j'aime bien. C'est assez féminin, cette façon de parler, mais c'est très bien. Ça adoucit l'email, j'adore. Je vous embrasse. Votre cadeau est arrivé. Il y a également un autre truc qui me saute aux yeux dans cet email, c'est que globalement, on ne sait pas si on s'adresse à un homme ou une femme. Ici, on s'adresse à un petit peu toutes les tranches de population finalement. On s'adresse à la fois à des hommes et des femmes. Et en fait, ce qu'il aurait plus fallu faire, c'est segmenter. Segmenter grâce à civilité, madame ou monsieur qu'on connaît depuis le début. Et là, on a un email qui est écrit avec un champ lexical féminin.
et qui ne parlera pas beaucoup aux hommes. Donc je ne serais pas surpris que Belinda, que son audience majoritaire, je pense que ce ne sont pas des hommes, je pense que ce sont des femmes. Et ça se ressent dans sa manière d'écrire les emails. Donc, il y aurait ça à corriger. Dans tous les cas, c'est pas mal, mais son email, il pourrait être largement optimisé. Et pour apprendre à optimiser vos emails, rappel, lien en dessous de la vidéo, ou bien regardez les autres vidéos de la chaîne YouTube. On va se faire le dernier, livraison de votre e-book. Ah, livraison IPS de mon e-book, j'ai hâte. David, super, voici votre cadeau. Ok, donc là on a l'e-book. Ok, tiens, où est-ce que ça mène? Est-ce que j'accède? Ah bah, bon, c'est pas l'objet de la vidéo, on va pas regarder l'e-book. À découvrir aussi, ça c'est bien. Donc on remet les liens des formations vers le bas, donc ça c'est bien, c'est une bonne pratique. Les liens vers les réseaux sociaux en bas, c'est pas utile de les mettre, personne clique dessus. J'ai jamais compris pourquoi les gens se fatiguent à mettre les liens de leurs réseaux sociaux en bas d'un email. Une personne qui s'inscrit sur votre liste email, elle sait que vous avez une chaîne YouTube et un compte Instagram. Elles l'ont vu précédemment. Donc ça ne sert à rien de leur remettre le lien. Ou alors vous leur mettez le lien en dur dans le corps de votre email. Mais ne le remettez pas en footer de votre email parce que personne ne va cliquer sur cette zone en bas de page. Et dernière chose également, donc là on a à découvrir aussi et on montre les formations. C'est dommage parce que c'est pas introduit. Moi, le conseil que j'aurais pu se donner dans ce cas-là, c'est de supprimer tout ce footer-là, tout ce qui est en dessous de la découvrir aussi, de le supprimer et de garder que ça parce qu'en fait, l'objet de cet email, c'est de faire regarder l'e-book à la personne. Un appel à l'action pour rappel. Donc on met le focus sur le fait de faire regarder l'e-book et ensuite seulement on va chercher à vendre quelque chose ou bien on le fait déjà dans cet email avec le code de réduction mais ça ne sert à rien de le remettre une deuxième fois puisqu'on l'a dans cet email. J'espère que cette vidéo vous a donné des techniques que vous pourrez appliquer dans votre business. Pour en savoir plus, pour avoir d'autres techniques, rendez-vous sur les autres vidéos de la chaîne ou bien en description de cette vidéo pour vous inscrire à ma liste email personnelle. Excellente journée, à bientôt.